Alors ici, je veux voir la communication orale saine. Dans la communication orale saine, je veux voir voilà, quelque chose de très important pour les réunions. Généralement, bah, ici, attention que c'est avec échange. Hein. C'est bon, c'est hum, communication orale saine avec échange, parce qu'on peut avoir des communications sans échange. Je m'excuse. Et donc ici, c'est communication orale saine, et avec une condition de primauté, qui est une des conditions matérielles euh, très importantes dans le cadre de réunion. Dans le cadre de réunion. Donc conditions matérielles de la communication, dans la communication, avec échange. Alors, bien sûr, avant toute chose, qui va se réunir pour dialoguer? Ce sont des individus, ce sont des individualités, des personnalités, ce sont des personnes. Donc une personne, c'est un être humain. L'être humain, bon, il est constitué d'un cerveau et d'un corps avec des articulations. Voilà. Donc ici, je peux plutôt mettre en avant, bon, il peut avoir la personne, une personne qui est, on va dire, maître des lieux. Voilà, là, elle va mettre toute sa gestuelle en action pour pouvoir, voilà, exposer ou voilà, parler sur un thème bien précis. Donc, il va mettre à profit sa gestuelle pour une meilleure occupation de l'espace grâce aux articulations de son corps. Il va articuler son corps de la meilleure des manières possibles. Et donc, je vous rappelle que c'est un individu qui est ici avec des émotions. Ben, il mettra ses émotions voilà, au profit du public. Donc, une personnalité voilà, qui est un maître de conférence ou un conférencier ou peu importe comment on l'appelle ou un professeur, mais doit mettre l'espace. L'espace est mis à sa disposition pour, je veux dire, mettre à profit sa gestuelle et bien sûr son visage. Donc, avant tout, il doit être une personne avec euh, une hygiène appropriée. Bon, il faut qu'il soit avec un certain habillement propice pour accueillir des invités et bien sûr être dans des conditions d'hygiène et de propreté pour qu'il donne quand même un exemple, une exemplarité au public. Donc c'est un exemple, hein, le professeur ou le maître est un exemple pour, par exemple, ses élèves. Si bon, s'il est négligent, ben, je veux dire, il y aura des élèves aussi qui vont se négliger. Si le professeur est propre, ben, les élèves bon, auront une tendance à venir propre au cours. Donc, quand je dis propre, c'est bien coiffé, lavé, bien habillé, bien chaussé, et ainsi de suite. Alors, ici, je disais que ceux qui vont participer sont des êtres humains aussi. Donc, ils sont régis dans les mêmes conditions, parce qu'en plus de ça, les gens vont se retrouver en groupe, donc réunis. Et donc, imaginez-vous s'il y a une mauvaise hygiène. Donc, il faut une hygiène du corps. Une hygiène du corps, parfumée, mais pas trop, pour pas que, bon, que certaines personnes ne soient parce qu'il y a des parfums qui sentent fort, hein, donc fort alcoolisés. Donc ça peut déranger, ça ne doit pas déranger les gens. Ouais, donc c'est bien de se parfumer, mais ne pas mettre trop de parfum parce que ça peut être dérangeant, et ainsi de suite. Il ne faut pas aller dans les excès. Dans les excès. Donc le public, bon, c'est aussi des êtres humains. Bon, eux, s'ils sont assis, on va considérer que le public est assis, et on va rechercher les conditions pour être au mieux à l'aise quand on est assis. Alors, bien sûr, c'est une personne douée d'une certaine forme d'intelligence qui va voilà,
qui sera à l'écoute et à l'observation du maître ou voilà de celui qui expose, de la personne qui expose. Donc ce qui veut dire que bon, le public, ben, il possède un cerveau, il possède bon un corps. Alors, le corps, bien sûr, comme je l'ai dit, on doit avoir l'hygiène du corps, avec l'habillement, tout ce qui va avec, bien chaussé, mais il doit être à l'écoute. C'est-à-dire que quelqu'un qui écoute, ben, il doit avoir des oreilles fonctionnelles. Hein. Parce que si maintenant il n'entend pas, ben, c'est de sa faute, hein. C'est pas de la faute des autres. Donc il doit mettre des appareils. Il doit mettre des appareils pour bien entendre. S'il ne voit pas, ben, il doit mettre, voilà, il doit porter des lunettes. Et ainsi, enfin, s'il ne voit pas bien, il doit porter des lunettes. Et ainsi de suite. Donc il doit s'adapter à une situation où il doit bien voir et bien entendre. Voilà. Voilà. Et donc, là, je vais voir donc une vidéo qui va concerner voilà, la condition matérielle. Et la première des conditions matérielles, ben, c'est une condition d'environnement qui est très importante. Alors, qu'est-ce qu'il faut il faut de la tranquillité. Parce que s'il n'y a pas de la tranquillité, ben, je veux dire, bon, certains vont demander une certaine ambiance, au sein du groupe. Certains vont demander, attention que c'est pas la fiesta, je vous le dis tout de suite, une ambiance dans le sens modéré. Hein, c'est pas, on ne demande pas de danser sur les tables ouais, ou des choses comme ça. Une ambiance, une certaine forme de tranquillité. Il ne faut pas que certains soient, je veux dire, certaines personnes soient, je veux dire, ressentent une gêne ou quelque chose comme ça par rapport à un individu qui bougerait beaucoup ou une autre qui la regarderait, je veux dire, de manière indécente et ainsi de suite. Donc il faut une certaine tranquillité, un certain calme, voilà, un certain, je veux dire, une zénitude pour pouvoir participer avant toute chose. Alors, je rappelle que bon, je considère que les personnes ont de bonnes oreilles, elles entendent bien et qu'elles voient bien. Bon, voilà. Et donc, quand je dis corps, ben, il y a des gens qui sont plus grands que d'autres. Voilà. Et donc, s'ils se disposent d'une certaine façon, en étant assis, certains ne verront pas. Donc, par exemple, si je prends les places de cinéma, bon, ce problème-là n'aura pas lieu, puisque en fait, dans les salles de cinéma, bon, ça descend comme ceci. Voilà, ça descend. Et donc, si une grande personne comme ceci, parfois ça peut gêner, hein, une petite personne ici, mais elle ne verra pas à cause de... Ben, on fait des pentes, mais parfois c'est insuffisant. C'est insuffisant. Donc, voilà. Donc, parfois, il y a une personne qui est grande peut gâcher la vue d'une personne qui est plus petite. Donc, il y a des problèmes corporels qui peuvent intervenir. Donc, vous voyez que... donc, il faudra une certaine forme de placement dans les salles. Et c'est ce que je vais voir là. C'est, bon, comment disposer les bureaux ou les tables de réunion de manière à ce que tout se passe pour le mieux. Alors bien sûr, dans les conditions que je vous ai données, hein, il y a tout le monde, on a une hygiène que tout le monde satisfait à une hygiène personnelle, individuelle, voilà, que il y a un certain calme. Bien sûr qu'il n'y a pas de bruit parasite hein, qui viendrait, par exemple, quelqu'un qui vient forer un trou alors qu'il y a une discussion, voilà, où il y a des camions voilà, qui font du bruit quand on ouvre les fenêtres et qu'on n'entend plus rien. Bon, le tout c'est d'être dans des conditions d'écoute et d'observation. Donc, on ne demande pas l'absence de bruit, hein, c'est pas ça qu'on demande. S'il y a un petit bruit de fond, c'est pas grave, c'est pas ça qu'on dit. Mais ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un bruit qui vient perturber, je veux dire, l'élocution de l'un ou de l'autre, ou l'écoute de l'un ou de l'autre. Voilà. Donc, alors, bien sûr, ce qu'on demande, par exemple, dans les salles de cinéma, il faut des sièges antiparasites, ça se commande, voilà, et ainsi de suite. Il faut un certain confort au niveau des sièges. Il faut des sièges confortables. Si on veut accueillir des invités qui soient bien, pour que les invités soient bien, ben, avant toute chose, il faut qu'ils soient dans des conditions de bien-être. C'est-à-dire, bon, il ne faut pas qu'il fasse froid dans la salle, et la température de la salle bien mettre la température en fonction voilà, du climat extérieur. S'il fait froid, on mettra du chaud. S'il fait chaud, on mettra du froid. Voilà.
Aussi simple que ça. Et s'il fait trop chaud, et on va diminuer voilà, voilà, le thermostat. On va diminuer le thermostat. Donc, il faut une température qui fasse que les gens ne soient pas stressés. Parce que s'il commence à faire trop chaud, les gens vont commencer à bouger dans tous les sens. Ils vont commencer à se déshabiller. Je veux dire, voilà, ils vont ressentir une certaine irritabilité, une certaine nervosité. Une certaine nervosité. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut que les gens soient calmes. Calmes. Bon, maintenant, il faut pas. Il faut que les gens. Bon, que les gens qui soient dans la réunion soient aussi voilà, d'un aspect psychologique sain. Voilà, parce que s'il y a des gens malsains, psychologiquement, bon, tout peut se produire dans une salle. Ouais, les gens peuvent s'énerver pour un rien ou crier ou faire quelque chose qu'il ne faut pas. Voilà, des choses comme ça. Donc ici, on dira que bah, il faut que les gens soient voilà, d'un aspect psychologique sain. Sain d'esprit, on va dire. Sain d'esprit. C'est pour ça que je disais la zénitude, les personnes qui sont au sein d'esprit bon, peuvent atteindre une certaine forme de zénitude par un exercice, par exemple par du yoga ou quelque chose comme ça. Donc la tranquillité, un certain confort. Alors, bien sûr, une durée raisonnable de, comment on appelle ça, du débat ou peu importe de la réunion. Une durée raisonnable. Bon, si c'est une durée de 4 heures, les gens, si on fait des pauses, ça peut corraler, mais surtout, ça dépend de ce qui est énoncé, voilà, lors de la réunion. Parce que si c'est une réunion trop lourde, qui demande trop de, voilà, trop de savoir, à un moment donné, on voudrait bien, je veux dire, prendre ces informations de savoir et bien sûr se reposer, les regarder à tête reposée. Hein, parce que trop d'informations, à un moment donné, ça peut saturer. Hein. On donne trop d'informations, trop. Et chacun a son cerveau. Il y en a qui vont saturer plus vite que d'autres. Il y en a qui vont saturer beaucoup plus loin. Mais il y en a qui vont finir par saturer. Tout le monde va finir par saturer. Si on commence voilà, à énoncer des choses, ben, parfois il y en a qui vont même perdre le fil. Voilà, ils savent même plus, je veux dire, où ils en sont. Donc c'est pour ça qu'il faut une durée raisonnable. Voilà, une heure c'est bon. On peut faire des pauses si ça dure plus longtemps. Voilà, voire 2 heures, mais toujours avec des pauses. Donc il faut être astreint à ce que les personnes puissent être toujours à l'aise au niveau physique et mental. Parce que je vous ai dit que on est un corps et le corps, bon, il peut saturer. Il peut vous dire stop et puis commencer. Si vous ne stoppez pas, vous n'écoutez pas votre esprit. À ce moment-là, l'esprit va vous envoyer des messages comme quoi, bon, votre corps il va s'énerver, il va commencer à bouger dans tous les sens. Je veux dire, on va bouger du pied, voilà, et ainsi de suite. Je veux dire, on va faire toutes des mimiques, un peu, qui font que, je veux dire, on va ressentir une certaine nervosité, irritabilité, voilà, ou tout simplement une désaffection de ce que la personne raconte. C'est-à-dire qu'on va regarder à l'extérieur les oiseaux ou le paysage extérieur. Ça permet de faire une pause. Hein. On peut faire ça en faisant une petite pause mentale. On regarde les oiseaux à l'extérieur et on fait une petite pause. Mais certains vont décrocher, ils vont continuer, ils vont regarder qu'à l'extérieur ou discuter bavarder avec un voisin ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, voilà, ils sont plus pris par la persuasion voilà, de la personne qui voilà, expose. La personne qui expose. Voilà, et alors, dans tout ça, il y a quelque chose de fondamental, c'est la disposition spatiale. Alors, bien sûr, il faut un environnement hygiénique parce que c'est vrai que si les gens viennent avec de l'hygiène et que l'endroit n'est pas hygiénique, je vous ai dit qu'il faut un endroit, les gens doivent être hygiéniques, mais l'endroit doit être nettoyé, propre, voilà, confortable et voilà, et accueillant. Accueillant. C'est parce qu'il y a des gens qui voilà, ils se retrouvent dans un endroit où je veux dire, l'endroit
n'est pas beau, je veux dire, il y a rien qui les attire, ben, déjà si l'endroit ne les attire pas, ils vont trouver ça, je veux dire, cet endroit-là, euh, maléfique ou un endroit qui n'est pas réconfortant ou un endroit qui n'est pas, voilà, qui, qui ne donne pas envie je veux dire, participer parce que je veux dire, ouais, parfois il y a même des endroits qui font avoir peur, on va dire ça comme ça. Bon, donc l'endroit doit être le plus propice aux invités, c'est-à-dire que les invités bon, ne se racassent pas par rapport à l'endroit et qu'il soit hygiénique. Tout comme bon, les personnes doivent être hygiéniques, il doit avoir une hygiène. Et donc tout ça, l'ambiance, la tranquillité, le calme, les zénitude, l'aspect psychologique, la durée raisonnable et hygiénique, bon, encore ça, mis à part le bâtiment et les sièges, et bien sûr la lumière est importante. Trop de lumière, bon, ça peut fatiguer la vue. Pas assez de lumière, bon, on peut s'endormir. Donc il faut une lumière naturelle qui soit valable. Alors les meilleures lumières, c'est celles où on peut régler avec variateur. C'est les meilleurs. Comme ça, bon, si les gens décident qu'il n'y a pas assez de lumière, on peut augmenter. Si on a trop, on diminue. Ouais, et ainsi de suite. Alors, donc, je vous ai dit que l'endroit est fondamental. Alors, il y a des sièges qui sont descendants comme au cinéma ou un théâtre. Voilà, et donc il y a voilà, les amphithéâtres. Les amphithéâtres sont voilà, en descendant parce que justement, c'est pour que celui qui est tout au-dessus, bah, il n'y ait pas d'obstacle vis-à-vis de la vue de certains. Bien qu'il y a des grandes personnes et des petites personnes. On va se dire comme ça descend comme ça. Bon, maintenant, moi je me situe sur un plan horizontal. On n'est plus sur un plan oblique. Voilà, comme au cinéma, dans les amphithéâtres ou au théâtre. Je vais me disposer sur un plan oblique. Alors comment disposer les tables? C'est ça. Bon, les tables c'est fondamental. Donc ça fait partie des conditions matérielles. La condition matérielle, comme je l'ai dit, c'est la lumière, les baffes. S'il n'y a pas de parasites dans les baffes, tout est fonctionnel au niveau voilà, de la restitution du son. Il n'y a pas beaucoup d'écho dans la salle. Que c'est une salle qui a été faite exprès pour recevoir voilà, des sons. Et alors, bon, il n'y a pas d'écho. Tout est étudié parce qu'il y a des salles comme par exemple une salle d'opéra. Je veux dire, c'est étudié hein, par des ingénieurs du son pour avoir la meilleure voilà, restitution du son. Voilà, et donc, il ne faut pas qu'on ait des pertes de son. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des oreilles. L'être humain possède bien sûr un cerveau. Et parmi ce cerveau, ben, il possède voilà, des capteurs qui sont les yeux. Il y a les yeux, voilà, qui permet l'observation et restituer, je veux dire, les images au cerveau. Et bien sûr, il y a euh, comment on appelle ça, euh, les oreilles. Oh, les oreilles qui permettent, voilà, euh, l'écoute des sons, mais il y a la voix. Et tout ça concourt à faire en sorte de la communication. La communication, qu'est-ce qui participe à la communication? Ben, les yeux, les oreilles et la voix, quand on veut parler. Alors maintenant, le public peut parler. Hein. Par exemple, on lui laisse un temps de parole à la fin, ou tout simplement dans une réunion, on demande si quelqu'un veut parler ou pas. Donc, il y a la voix qui va intervenir. Ben, la voix, c'est du son qui est émis par une personne, voilà, et qui est capté par une autre personne par les oreilles. Donc, il envoie par la voix, et donc ça c'est capté par les oreilles. Donc, il faut une bonne audition, une bonne élocution. Alors si on n'a pas une bonne audition, je veux dire, il faut mettre des appareils. Voilà. Une bonne vue. En l'occurrence, si on n'a pas une bonne vue, on porte des lunettes. Voilà. Et on tente de parler. Bon, quand on l'élocution, on essaie d'être, voilà, de se faire comprendre. Que les phrases passent. Voilà, que les phrases soient comprises. C'est-à-dire que euh, sujet, verbe, complément, etc. Complément circonstanciel de lieu, de temps, etc. Ça, c'est voilà, le message à faire passer, qui doit être bien ficelé. Le message doit être bien ficelé. L'élocution, on doit comprendre ce que la personne raconte dans le sens où, voilà, euh, ça doit être un son audible et compréhensible.
Et bien sûr, il doit, comment est-ce qu'on appelle ça, articuler. Il doit articuler sa parole, faire de l'articulation de la parole. Alors, articuler la parole, ça signifie de bien bouger la bouche et ne pas avoir une bouche complètement fermée et faire sortir des mots sur une bouche fermée. Donc, il faut bien ouvrir et fermer sa bouche quand on parle. Voilà, c'est bien articulé grâce à la mâchoire. Encore une fois, il y a un aspect physiologique qui est la mâchoire. La mâchoire permet, voilà, une bonne articulation de la parole. Alors, il faut que les cordes vocales soient bien, je veux dire, voilà, soient en bonne et due forme. Parce que sinon, si on a crié la veille, ben, on aura les cordes vocales qui sont irritées et donc on parlera plus correctement. Donc voilà, donc il faut des conditions que voici. Et donc, parler, il faut parler avec, pas en hurlant, parce que ça va casser les oreilles des autres. Il faut parler avec un son, je veux dire, qui n'est pas monotone, parce que ça va faire endormir les gens. Il faut, voilà, de temps en temps des petits sauts, voilà, sans crier, sans, voilà, voilà. Et bien sûr, avoir toujours un visage qui reste dans les tons et les nuances de, voilà, de la bonne humeur. De la bonne humeur. Voilà. Et un rire ou un sourire, c'est gratuit. C'est pas payant. Donc, le ton doit être voilà, dans le sourire. Je dirais pas dans l'humour, mais voilà, doit être dans le sourire. Mais pas un sourire narquois, hein, ni un sourire, je veux dire, moqueur, voilà, ou ironique. C'est pas ce genre de sourire-là. C'est un sourire, je veux dire, de gaieté. Les gens sont dans un environnement confortable, où ils se sentent bien, où la personne est souriante et accueillante. On va se dire ça comme ça. Par exemple, je pense à un hôtel qui doit accueillir du personnel, des invités. Ben, je veux dire, si les personnes ne se sentent pas bien accueillies, ben, on va les voir dans un autre hôtel, hein. Déjà, l'accueil, c'est fondamental. Pour avoir des clients, si l'accueil est déjà mauvais, ben, il ne faut pas même pas passer l'étape suivante. L'étape suivante, il n'y en a pas. Les gens, il y a des clients, ils vont rebrousser chemin. Alors donc, je vais parler ici, donc, euh, euh, comme je vous ai dit qu'il y a des éléments fondamentaux, la vue, bon, donc, euh, les participants doivent se voir. Dans une réunion, les participants doivent se voir. Parce que quand il y en a un qui parle, on ne sait pas qui parle, bon, c'est embêtant. Et donc ça, c'est les yeux, bien sûr, qui vont intervenir. Voilà, c'est le regard. Alors quand on regarde quelqu'un qui parle, on ne le regarde pas de façon agressive, ni, je veux dire, de façon impertinente ou de façon, voilà, on essaie de regarder, je veux dire, de manière normale. Qu'est-ce que c'est que la normalité? Je n'en sais pas, plus, mais disons que il ne faut pas regarder quelqu'un de manière agressive avec un air qui tombe par terre et en le regardant, bon, des choses comme ça. Pour ça, ne vaut mieux pas le regarder à ce moment-là et de l'écouter, tout simplement. C'est encore mieux. Voilà, donc les participants doivent se voir, ça c'est une chose. Et les participants doivent s'entendre. Donc, se voir et s'entendre, c'est pour que la communication passe le mieux. Voilà, on voit avec les yeux, on a deux oreilles, voilà, on voit avec... alors, une oreille qui voit une oreille qui entend la partie droite et une oreille qui entend la partie gauche. Donc, au total, ça fait un certain espace qui est vu. C'est symétrique, Et la vue, c'est la même chose, hein. La vue droite voit une grosse partie de la droite et la vue gauche, une grosse partie de la gauche, et les deux ensemble fait qu'on a une bonne vue. Bon, c'est comme ça, c'est des choses qui sont symétriques et qui font que les deux participent dans une vue globale. Il y en a un qui voit à droite, l'autre qui voit à gauche, enfin une grosse partie à droite et une grosse partie à gauche, et les deux font qu'on a une vision globale sur un certain angle. Et le son, c'est le même. On a un filtre sur un certain angle. C'est un petit peu comme, on va dire, des micros ou voilà, des haut-parleurs. Alors, ceci étant dit, la disposition des tables, ben, on peut avoir des tables carrées, mais attention à ces tables carrées.
On peut avoir des tables carrées. Alors maintenant, c'est là que je vais passer au mobilier, qui est fort important dans une réunion, sur un, on va dire un plan, c'est-à-dire le sol est plat, hein, on n'est pas dans une descente, le sol il est plat. Alors on peut avoir un carré, on peut avoir un, mais attention que je vais mettre les limites de ça. Voilà, on peut avoir une table en carré, en rectangle, on peut avoir des tables en U. Alors, les U, ils seraient comme ceci. Les tables comme ceci. On pourrait avoir, s'il y a des U, il y a des T aussi. Hein. On peut avoir une table en T. Alors, ici, la disposition. Je vais mettre les dispositions. Supposons que je mette... Alors, je vais mettre envers les individus de la... Voilà, pour une table carrée. Je peux mettre un ici, un deuxième ici, un troisième là, un quatrième là, un cinquième là, un sixième, un septième, un huitième, un neuvième, un dixième. Bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ce qui ne va pas dans les tables carrées, c'est que certains participants ne se voient pas. Donc, on va dire que la disposition spatiale des participants est fondamentale, capitale pour, on va dire, la réunion, et le tout, c'est de faciliter, on va dire, les communications et les échanges, on va dire, généralisés. J'ai dit qu'ici, c'est une communication avec échange. Donc, il va y avoir des échanges. Et, comme j'ai dit, les participants doivent donc s'entendre et se voir. Bon, la première condition sera réalisée par une proximité bien calculée des individus entre eux. Donc ici j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Si j'ai bien réparti au travers de la table carrée. La seconde condition est plus difficile à réaliser. Chaque participant doit se voir. Sans effort. Sans effort bien sûr. Bon, l'idéal c'est qu'ils voient tous les autres participants. C'est surtout ça. Donc il ne faut pas se retourner ou voilà, quand il y en a un qui parle et qu'on se retourne, c'est pas normal ça. Voilà, c'est des drôles voilà, parfois on n'a pas le choix de se poser sur des tables, elles sont là. On est comme ça, il y en a qui parlent, il faut se retourner. Ben, c'est comme ça. Bon, c'est pas les meilleures dispositions, je vous le dis. Mais si c'est comme ça, il faudra se retourner. Voilà, on devra se retourner, faire une rotation de 180 degrés avec son dos. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais maintenant, les meilleurs, je vais vous montrer, c'est laquelle. C'est pas ces dispositions-là. Il y en a une qui sort de l'eau. Je vous le dis tout de suite. Alors, ici, bien sûr, j'ai supposé qu'il y avait 10 participants à installer. Alors, sur une table carrée, ben, si vous voulez disposer de 10 participants, vous mettrez 1, 2, 3. Voilà. Au-dessus, 6, 7, 8. En dessous, 4, 5 et 10, 9. Voilà. Dans les autres côtés. Alors, si je prends le cas avec la table carrée, ben, on va dire que le 2, il fait écran. Voilà. Il fait écran entre le 1 et le 3. Ah oui, c'est pas une bonne disposition. On va dire que la même chose, que le 7, il fait écran entre le 6 et le 8. Voilà. Donc, bon, alors le 10, lui, il voit tout le monde. Idem pour le 9, le 4 et le 5, il voit tout le monde. Le 1, le problème c'est qu'il fait, le 2 fait écran au 1. Donc ici, il y a deux écrans, c'est ceux qui sont là. C'est parce qu'il y a 10 participants, parce que si j'en avais compté que une... Voilà, c'est ces deux-là. S'ils n'étaient pas là, ces deux-là, ça marche bien. Ça marche bien. Parce qu'il y a ici, bon, comme il y a 10 participants,
Ça, il vient casser, voilà, il casse la, la meilleure disposition qu'on peut avoir. Puisque en fait le 2 fait écran au 1 et au 3, et le 7 fait l'écran au 8 au 7, 8 au 6. Alors maintenant, une autre disposition, toujours pour une table rectangulaire, on peut allonger les personnes, je veux dire, sur le haut. Donc c'est-à-dire que je vais mettre 1, 2, 3, 4 par exemple. Voilà. Alors je mettrai le 5 ici, 6, on va dire 6, 7, 8, 9 et le 10. Donc je mets plus qu'une personne ici, voilà, et une là. Voilà. Alors, ici, il y a un problème. On va dire, euh, les écrans sont encore plus épais ici, hein, puisque vous avez un écran ici entre le 1 et 3. Voilà. Le 2 il fait écran entre le 1 et 3. Le 3 il fait écran entre le 2 et 4. Voilà. Et donc ici, la même chose, le 8 fait écran entre le 9 7 et le 7 fait l'écran entre le 8 6. Voilà, donc il y a deux effets écran, donc l'écran est plus épais ici. Et en plus de ça, il y a un problème, c'est que, je veux dire, on en a deux qui sont isolés là. On dirait qu'ils ne font pas partie du lot. Le 5 et 10 sont isolés. Alors qu'ici, bon, ils étaient l'un à côté de l'autre, c'était bien ici. Ici, c'était bien, les tables carrées. Là, on isole deux personnes. Bon, bon, isoler, c'est étrange. Hein. Vous avez une grande table comme ça, et elle est longue. Bah, il y en a un qui est là, et l'autre qui est là. Bon, voilà, on isole les personnes. Hein. C'est des tables où on isole deux personnes. Bon, voilà, enfin bref. Alors maintenant, les tables en U. Alors si on avait quand on a une table en U, on peut en disposer une ici par exemple, une deuxième là, une troisième ici, une quatrième ici, voilà, une cinquième ici, une sixième ici, et puis on peut mettre une septième ici, 8, 9, 10. Alors, le problème c'est que, on va dire ici le 10, le 7, 9 et 8, voilà, c'est ces quatre-là, il doit faire un effort pour se voir. C'est-à-dire que le 10 doit se retourner pour voir le 7, et le 7 doit se retourner pour voir le 10. Le 9, il doit se retourner pour voir le 8 doit se retourner pour voir le 9. Et en plus de ça, quand on regarde bien, ben, le 10, le 7, il fait écran au 10 et au 6. Le 8, il fait écran au 9 et au 5. Euh, le 9, il fait écran au 2 et au 8. Et le 10, il fait écran au 1 et au 7. Donc, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal comme placement. Et en plus de ça, ici, il y a aussi, bon, le 5, ça je l'ai dit, voilà, le 5 peut faire, le 8 fait écran avec le, voilà, 5, 8, le 8 fait écran au 1 et au 5, et le 8 fait aussi écran au 3 et au 6. Il peut faire écran au 3, ça dépend comment elles sont les tables, si elles sont grandes ou pas. Mais en tout cas, là, il y a un problème ici. Il y a un problème. Il y a un problème. Bon, maintenant je prends les tables en T. Table en T, je vais mettre 1 ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va mettre 10 ici. Voilà. On va dire que le 10, le 10 et le 5, donc celui-là, ces deux-ci, ben, il doit faire un effort pour voir on va dire le 9, celui-ci. Le 5, ben, il ne verra pas le 9 à cause du 6.
Et le 10, il ne verra pas le 6 à cause du 9. Enfin, c'est pas qu'il ne verra pas, mais il doit faire un effort hein, pour le voir. C'est ça qu'il y a. Donc, le 10 et le 5, on va dire, doivent faire des efforts pour voir, voilà, le, le- le- et je dirais même ici, le 5, si la table est un peu plus longue et que je le place là-bas, ben, ici, il y a aussi un écran. Hein. Le 5, ici, sera un écran entre le 8 et le 5. Idem de l'autre côté, si la disposition peut faire... On peut avoir un écran entre le 9 peut être un écran entre le 10 et le 7. Ça dépend comment on dispose la table. Si les tables sont grandes, voilà, si elles sont grandes ou pas. On peut avoir un écran de ce côté-là. Voilà. Alors ici, on va dire que 1, 10 sont en position de dialogue et 4, 5 sont en position de dialogue. Et on va dire, là on accorde des effets écran. Deux effets écran à 1 et 3. À 1 et 3. 3 faits écran à 2 et 4. Voilà, donc on a des dispositions d'écran. En plus le 6 il doit. Si le 5 est là, le 6 il doit se retourner pour voir le 5. Le 9 doit se retourner pour voir le 10. Donc il y a différents problèmes qui vont survenir dans les tables en T. Donc il y a un inconfort, on va dire, à un moment donné, parce que les gens doivent se bouger pour regarder. Alors que normalement dans la salle, on doit avoir voilà, le meilleur confort possible. Ne pas trop bouger le dos pour, je veux dire, discuter ou voir un participant. C'est juste ça. Alors vous allez me dire, oui, mais donc on a des défauts d'écran au niveau des tables en carré, rectangle, U et T. Donc, quelle serait la meilleure disposition? Ben, vous aurez compris que c'est la table ronde. Parce que là, dans la table ronde, tout le monde se voit. Si je dispose, c'est symétrique. C'est symétriquement disposé. Un cercle, c'est symétrique. Alors, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on peut dessiner un décagone. Hein. On peut dessiner un décagone. Alors, le tout, c'est de bien dessiner. On peut dessiner un décagone. Une figure régulière à 10 côtés. Et tout le monde est voilà, symétriquement disposé. Donc, on mettra dans cette table-là, on dessinera un décagone, une figure à 10 côtés, où les angles sont bien, je veux dire, 360 divisé par 10, 36 degrés. 36 degrés, 36, 36, 36. Voilà, on aura des 36 degrés partout. Tout. Ici, là, dans la table ronde, ben, on va dire c'est une parfaite symétrie. Et les conditions nécessaires à la bonne marche de la réunion sont parfaites pour la table ronde. Alors, quand je dis table ronde, elle n'est pas obligée d'être ronde. Hein. On peut avoir un ovale. Là aussi, je veux dire, il y a une symétrie. Voilà. De type de symétrie. Alors, les deux axes sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. Et là, vous pouvez disposer symétriquement de 10 personnes. On peut voilà, sur la table ovale. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, il faudrait les disposer symétriquement. Hein. Alors ici, il y en a déjà 4 qu'on peut mettre ici. 1, 2, 3, 4. Hein. Ensuite, il en reste 4 à placer. 1, 2, 3, 4, 6. Il en reste 6 à placer. Donc s'il faudrait 6, mais on a 4. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant ici. Parce que ici, on a une. Il y a 4
répartis comme ceci. 3, 4. On a déjà disposé 4, il en reste 6. Voilà, la division ne sera pas bonne. Parce que je vais en mettre une ici. Voilà, il y a quelque chose qui tourne pas rond parce que 6 n'est pas divisible par 4. 6 n'est pas divisible par 4. Donc il va avoir un reste. 6 divisé par 4. Ce qui fait 2. Enfin 4. Non. Je m'excuse, je me suis trompé. 6 divisé par... Je disais qu'il restait 6 personnes. Personnes. 1, 2, 3, 4. Ouais, ici je mets plus que 6. Alors, on va faire 6 divisé par 4, il y va une fois. Une fois 4, 4 il en reste 2. Donc, ce qu'on va faire, bon, il y a une partie, il va en rester 2. Donc ici, je vais en mettre un au milieu. Donc, il va à chaque fois en avoir un. Voilà, on en a disposé 4, mais il en reste 2. Il en reste 2, et là on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Donc je vais faire une seconde division. C'est-à-dire que là, je reculerai celui-ci. Diviser en deux celui-là. Pour remplacer un là et un là-bas. Donc on en aura 2 là. C'est pas divisible, hein, c'est parce que 4 n'est pas divisé par 2, donc on n'a pas une parfaite symétrie. Donc je vais mettre un ici, un là, un là, et un là. Comme ça ici on a 2. 1, 2, 1, 2. Voilà. Il y aura quelque part une irrégularité ici. Maintenant je peux diviser l'ovale en angles parfaitement égaux. Hein. Bon, je ne l'ai pas fait ici, je l'ai fait au pif. Ici, je l'ai fait au pif en essayant de répertorier. Voilà, 10 personnes. Sinon, on sait diviser par ceci en 10. Hein. En 10. Alors, comment comme ceci. Je reprends un cercle intérieur. Un cercle intérieur. Lui, je le divise en 10. J'aurai 36 degrés. Et tous les 36 degrés, je vais mettre quelqu'un. 36, 72, un là, voilà. Je départage, voilà. Et là, à ce moment-là, je vais chercher les intersections ici. Voilà. Et là, j'aurai 10 personnes. J'aurai 10 personnes. Je prolonge les 36 degrés à chaque fois. Et je dispose les personnes, je veux dire, comme ceci. Ce sera plus symétrique. Moi, ici, je l'ai fait au pif. J'ai essayé de répartir au mieux que je pouvais. Parce que bon, voilà. Mais c'est comme ça. 36 degrés, on met un cercle, on divise en 36. Et puis, on va chercher les intersections au niveau de la table ovale. On peut faire ça aussi. Voilà. Alors maintenant, il y a une autre table. Bon, qui est une très, très bonne disposition aussi. Bon, on va dire que les tables rondes et ovales réalisent, on va dire, parfaitement les conditions requises à la bonne marche des réunions. Mais il existe une table spéciale conçue selon des normes bien précises, dont la forme facilite au maximum, on va dire, les échanges. Et là, on aura la place de l'animateur. Alors comment est-elle? C'est un espèce de bateau. C'est un bateau. Un bateau comme ça. Comme ça.
C'est une espèce de bateau. Alors vous voyez tout de suite où se placera l'animateur. L'animateur est là. L'animateur est là. Et donc les participants. Donc ça c'est l'animateur. Hein. Les participants. Ben on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors pour avoir une réunion qui se passe correctement, il faut une certaine forme d'animation donnée par l'animateur. Son rôle, c'est d'animer. C'est lui qui anime. Donc comme j'ai dit, par sa gestuelle, son hygiène, sa gestuelle, sa façon de parler, son sujet qu'il va aborder, ses plans qu'il va exposer, et voilà, tout ce qui va en découler. Voilà, de sa parole, de sa communication. Voilà, donc soit il va intéresser le public, ou je dirais même certains, ou soit il ne va pas intéresser. Alors il peut ne pas intéresser les personnes si voilà, son discours est, on va dire, s'il a un discours saccadé, s'il a une voix monotone, si c'est trop compliqué pour le public et qu'il ne met pas des explications succinctes concernant, concernant ce qu'il explique et qui ne casse pas, là, je veux dire, le sujet en partie plus explicite, de manière explicite, d'expliquer chaque partie correctement. S'il n'explique pas chaque partie correctement, que ça semble compliqué pour tout le monde, ben, les gens vont décrocher. Voilà, donc c'est à lui à faire en sorte que tout ce qu'il explique, ben, il décortique et chaque chose qui n'est pas compréhensible par le public, eh ben, qu'elle soit expliquée par l'animateur. Parce que s'il commence à voilà, avoir une certaine lourdeur, ben, les gens ne tiendront pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est, si c'est trop lourd, d'expliquer, je veux dire, les tenants, les aboutissants, les détails, je veux dire, de ces thèmes et de ces sujets, mais en mettant un maximum de documentation et bien sûr de moyens, mis à disposition pour que l'information passe le mieux. C'est pas ce qui manque dans, je veux dire, la technique moderne pour pouvoir, je veux dire, donner des explications. Hein. On a bien sûr des épiscopes, on a des projecteurs, on a des écrans, euh, on va dire avec Internet, des écrans, des grands écrans muraux, des grands écrans où on peut manipuler à sa guise, comme un ordinateur, de manière la plus didactique possible. Donc on peut avoir beaucoup d'outils didactiques qui permettent au mieux de faire passer l'information. Si l'information ne passe pas, je veux dire, de manière verbale, par la parole, mais elle peut passer autrement, par des dessins, par des animations vidéo, par voilà, des graphiques, des aides par rapport à des graphiques, par rapport à des tables, des tableaux, par rapport à des statistiques, par rapport à voilà, des théories déjà faites, si c'est des théories qui demandent, si ça demande des théories, bon, qui sont déjà bien expliquées quelque part, ben, c'est d'aller rechercher ces théories bien faites, bien expliquées. Bon, si ça, c'est un plus pour aider voilà, l'assistance, ben, on l'aidera, parce que l'assistante doit être guidée, pris par la main pour que, je veux dire, voilà, tout ce que l'animateur fera passer comme sujet ou thème ou on va dire ordre du jour, mais soit compréhensible par la plupart la plupart des participants. Pour ne pas dire tous. Si tout le monde l'a compris, tant mieux. Tout le monde sortira, je veux dire, content. Et donc, bien sûr, la réunion, c'est d'abord un bon moment qui sera passé en compagnie de personnes, donc en groupe. Les gens seront contents d'être parmi d'autres et voilà d'échanger avec pourquoi pas un animateur, de recevoir des informations, mais pouvoir échanger en posant des questions à l'animateur à tout moment ou à la fin voilà de ses sujets, de son sujet.
Alors ici, moi, je mettrais un écran qui est une grande tête pour l'animateur. Alors, ce qui peut être une grande tête pour l'animateur, bien sûr, ce sont des logiciels ou des progiciels, des softwares. Et tout ça, ce sont des aides, hein. C'est aussi des aides modernes. Voilà, aux exposés, au débat ou tout ce que vous voulez. On peut sortir toutes sortes de choses, de logiciels qui permettent, voilà, de faire encore comprendre mieux certaines choses, de mettre en œuvre, de mettre certains thèmes plus apparents, de manière à faire plus, donner une vision des choses plus limpide, par une apparence plus adéquate, on va dire. Donc vous voyez que les tables, c'est fort important. La disposition des tables. Donc j'ai dit l'hygiène, une durée raisonnable, voilà, de, 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 de réunion, par exemple, si c'est une réunion, il faut une durée raisonnable. Et ne pas saturer, le but c'est de ne pas saturer le public, hein. Et qui après, bon, s'ils sont saturés une fois, deux fois, ils n'ont plus envie de revenir, hein. Bon, ils n'auront pas plus d'intérêt parce que ça, ils vont trouver, je veux dire, la réunion fatigante. Bon, pour ne pas dire pour certains, certains vous la trouvez chiante. Mais bon, ça c'est chacun son point de vue. Mais chiante dans le sens où il y a des gens qui vont vite trouver les choses chiantes. Bon, ça, c'est leur point de vue. Bon, voilà, il y a des gens où tous les embêtent. Tous les embêtent, bon, et ils ont difficile à trouver quelque chose qui leur plaît. Donc, bon, on va pas se baser sur une ou l'autre personne pour se dire que voilà, c'est la réunion était embêtante. C'est pas une ou autre personne qui font les statistiques, hein. C'est une majorité de personnes qui font les statistiques. C'est pas deux, trois personnes qui font à eux-mêmes parler voilà, la véracité de ce qui s'est passé euh, euh, au terme de la réunion. Si vous posez la question à deux personnes, ils vont vous dire que ça s'est passé comme ça, comme ça. Vous posez la question à six autres personnes, ils vont vous dire tout le contraire, que tout s'est bien passé. Voilà, donc c'est pas deux personnes qui font les statistiques, c'est plutôt la majorité qui font les statistiques. S'il y a deux personnes qui n'étaient pas intéressées par la réunion ou qui ont trouvé ça embêtant, c'est leur problème. Chacun a son point de vue. Voilà, voilà, dans une, on va dire dans une réunion, c'est de la démocratie. Si certains trouvent que c'était, bon, jugé, voilà, ça a été jugé embêtant et que huit autres ont trouvé, parmi 10 bien sûr, que huit autres ont trouvé que c'était intéressant, qu'il y avait des choses à apprendre, qu'il y avait des choses qui ne savaient pas au niveau de l'information, ben, je veux dire, c'est 8 personnes qui font les statistiques sur les 2 personnes. Et bien sûr, c'est l'animateur qui doit animer. C'est à lui à rendre les choses intéressantes, hein. Bon, on peut pas persuader tout le monde. Voilà. Je vous rappelle aussi que on ne plaît pas à tout le monde, hein. Il y aura toujours des personnes qui verront l'animateur comme une personne, je veux dire, étrange, je veux dire, doué de facultés étranges, un peu bizarres, etc. Bon, il y a des gens ils vont avoir ça dans leur tête, ils vont trouver les gens bizarres. Voilà, bon, il y a toujours des gens qui trouvent des gens bizarres. Comme je dis toujours, on ne plaît pas à tout le monde. Et si on a persuadé, je veux dire, plus de la moitié, ben, on a fait son travail, son job est passé. Si maintenant, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été persuadés, ben, tant pis, c'est chacun comme il est. On ne peut pas persuader tout le monde et on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vous remercie.